Une vie à demi-mot, Danny Boone a toujours été un homme de mots. Des mots qui font rire, qui réconfortent, qui unissent. Mais il aura fallu attendre ses 58 ans pour qu'il prononce enfin ceux qui, selon ses propres termes, lui ont coûté toute une vie. Elle est l'amour de ma vie. Cette phrase, simple mais bouleversante, a mis fin à des décennies de spéculation, de silence, de regards fuyants. Elle a levé le voile sur une histoire méconnue, à la fois tendre et tourmentée, entre une star du cinéma et une femme de l'ombre qui a, sans jamais chercher la lumière, éclairé son existence. Une star pudique, un cœur discret. Depuis ses débuts, Danny Boone s'est imposé comme un artiste profondément pudique. Si son humour est populaire, son intimité est sacrée. Jamais d'éclat dans la presse people, rarement de confidences sur ses amours. Il protège les siens comme il se protège lui-même, avec une pudeur presque anachronique à l'ère des réseaux sociaux. On lui a prêté plusieurs relations. On connaît ses mariages, ses enfants. Mais jamais, au grand jamais, il n'avait parlé d'amour au sens profond du terme. Du moins, pas de celui qui bouleverse, pas de celui qui transforme. Jusqu'à ce jour de mai 2025, où, dans une interview exclusive accordée à Le Monde, il livre sa vérité. Elle, je ne l'ai jamais oubliée. Je ne l'ai jamais vraiment quittée. Elle est mon centre de gravité. Mais qui est-elle? L'histoire commence bien avant la gloire. Pour comprendre cette confession tardive, il faut remonter le fil du temps. Bien avant Bienvenue chez les Ch'tis, bien avant les millions d'entrées, les tournées triomphales et les plateaux de télévision. Nous sommes au début des années 1990. Danny Boone n'est encore qu'un jeune humoriste prometteur qui joue dans de petits cabarets parisiens. C'est là, dans l'arrière-salle d'un théâtre modeste de la rive gauche, qu'il la rencontre, Claire M., une scénographe discrète, passionnée d'art visuel, de littérature et de silence. Elle est l'opposé de ce qu'il incarne sur scène. Elle ne rit pas fort, elle observe. Elle ne parle pas pour ne rien dire, elle écoute. Entre eux, tout commence par une conversation sur une pièce de Tchekhov, puis sur la solitude, puis sur la nécessité de faire rire pour ne pas sombrer. C'est une complicité immédiate, instinctive. Elle m'a regardé comme si elle savait déjà tout de moi, comme si elle comprenait ce que je n'arrivais pas à dire, raconte Danny des années plus tard. Une relation cachée, puis sacrifiée, ils vivent une histoire d'amour intense, mais clandestine. À l'époque, Danny Boone n'est pas encore célèbre, mais il pressent que sa vie va changer. Claire, elle, fuit les projecteurs comme la peste. Elle refuse d'apparaître dans les soirées, de se mêler au monde du spectacle. Elle aime dans l'ombre. Pendant 2 ans, ils s'aiment à huis clos. Paris devient leur refuge. Un appartement sous les toits, des promenades nocturnes, des livres échangés comme des promesses. Mais le succès frappe. Danny Boone commence à être sollicité partout. La télévision, les contrats, les voyages, et peu à peu, sans qu'il ne s'en rende de compte, l'amour s'effiloche. Elle ne veut pas suivre, il ne veut pas imposer. Alors ils se quittent, doucement, sans drame, avec cette étrange sensation que ce n'est pas un adieu, mais un point de suspension. J'ai cru que je la retrouverais plus tard, avoue-t-il. Mais le temps ne rend pas les choses plus simples. Le poids du regret. Les années passent. Danny Boone devient une star. Claire disparaît des radars, il se marie, fonde une famille, vit 1000 vices sous les projecteurs. Mais au fond de lui, une pensée ne le quitte jamais. Et si c'était elle, la bonne, il tente de la retrouver, plusieurs fois. Par des amis communs, par hasard, par espoir, en vain, elle semble s'être volatilisée. Ou peut-être refuse-t-elle d'être retrouvée. J'avais tout pour être heureux. Mais je n'étais jamais vraiment entier. Dans ces spectacles, certains monologues changent de ton. Des phrases plus douces, plus tristes, se glissent entre les blagues. Certains y voient une mélancolie, d'autres un message codé. Le vrai amour, on ne le vit qu'une fois. Après, on essaie juste de s'en approcher. Une rencontre inattendue, et puis, au hasard d'une avant-première en 2023, il la revoit. Elle est là au fond de la salle. Elle n'a pas changé. Ou plutôt, si. Elle est plus mature, plus calme encore, mais son regard est le même. Ce regard qui, 30 ans plus tôt, l'avait transpercé. Ils se parlent. Longtemps. Ils rient. Ils pleurent. Ils ne s'expliquent rien. Ils se reconnaissent. Pendant plus d'1 an, ils se revoient, sans étiquette, sans projet. Ils partagent des souvenirs, des regrets, des silences. Ils ne cherchent pas à recoller les morceaux. Ils apprennent à les regarder. Et puis, un soir, au bord d'un lac, Danny Boone lui dit « J'ai aimé d'autres femmes, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer toi. » Elle ne répond pas. Elle sourit. Pourquoi avoir attendu si longtemps? À 58 ans, pourquoi choisir enfin de parler? Pourquoi maintenant? Sa réponse est désarmante de simplicité. Parce qu'à force de taire l'amour, il finit par ressembler à de la lâcheté. Il ne cherche pas à faire le buzz, il ne cherche pas à écrire un livre, il veut juste dire « elle existe, elle a compté, elle compte encore ». Cette confession, il l'offre comme une lettre ouverte, un hommage, un acte de vérité, et peut-être un espoir pour ceux qui, eux aussi, portent en silence un amour inavoué. Claire, la femme derrière l'ombre,
La muse oubliée, quand Danny Boone a prononcé ces mots, elle est l'amour de ma vie. Une vague de curiosité a immédiatement traversé l'opinion publique. Qui est cette femme dont il n'a jamais parlé? Celle qui a inspiré son silence, ses regrets, et aujourd'hui sa plus grande déclaration? Si lui a longtemps préféré la pudeur au récit, nous avons mené l'enquête pour comprendre qui est Claire, celle qui, sans projecteur ni reconnaissance médiatique, a profondément marqué l'homme derrière le comédien. Une femme de silence, et d'art Claire M, n'a jamais cherché la lumière. Dès le début de sa carrière, elle a choisi de travailler dans les coulisses, dans l'ombre bienveillante des planches, des rideaux et des projecteurs. Scénographe talentueuse, elle a œuvré pendant plus de 30 ans dans les théâtres les plus respectés de France, mais toujours loin de la presse, loin des magazines. Elle n'a jamais accordé d'interview, n'a jamais posé pour une couverture, et ceux qui la connaissent parlent d'une femme d'une grande intelligence émotionnelle, mais farouchement discrète. Elle vit depuis plus de 20 ans dans un quartier calme du 14e arrondissement de Paris. Pas de réseau social, pas de site web à son nom. Mais dans les cercles artistiques, son empreinte est bien présente. Des metteurs en scène parlent d'elle comme d'une magicienne du silence, capable de transformer une scène vide en cathédrale d'émotions. Elle enseigne également depuis peu à de jeunes artistes, leur transmettant son amour du théâtre avec une tendresse rare. Une influence silencieuse. Plusieurs anciens collaborateurs de Danny Boone ont confié, sous couvert d'anonymat, que Claire n'a jamais réellement quitté la vie de l'humoriste. Du moins dans son esprit. Certains sketchs, certaines répliques de ses films seraient directement inspirés d'expressions qu'elle utilisait. Il y avait des moments dans ses spectacles où l'on sentait qu'il s'adressait à quelqu'un en particulier sans jamais la nommer, témoigne un ami d'enfance du comédien. Et puis, il y a cette anecdote que personne n'avait comprise à l'époque. En 2004, lors de la remise d'un prix au Festival de l'humour de Montreux, Danny Boone avait simplement déclaré à la fin de son discours « Merci à celle qui m'a appris à écouter ». Aujourd'hui, on comprend qu'il parlait d'elle. Claire a été sa boussole, même à distance. Pas comme une femme qu'on idolâtre, mais comme une présence intérieure, une ligne de vie. La blessure du choix, ce que peu de gens savent, c'est que Claire avait elle-même refusé de le suivre dans la spirale de la célébrité. Je l'aimais, mais je savais que je n'aurais pas supporté son monde, aurait-elle confié un jour à une amie. Elle ne supportait pas le vacarme, les sollicitations, les compromis nécessaires au succès. Elle aurait pu profiter de la notoriété de Danny Boone, se faire une place dans les médias, embrasser une carrière de designer pour le cinéma. Mais elle a préféré continuer à travailler pour les petites scènes, pour les créations expérimentales, pour les projets à petit budget. Parce que là résidait sa vérité. Ce choix a coûté cher à leur histoire. Car si Danny Boone voulait l'épargner, il espérait tout de même qu'elle accepte de le rejoindre. J'étais pris dans un élan irrésistible, confie-t-il. Mais elle résistait. Elle voulait rester libre. Et cette liberté, il l'a d'abord vécue comme un rejet, puis comme une leçon, puis comme un manque, un amour suspendu. Ce qu'ils ont vécu n'a pas eu de fin claire, pas de dispute, pas de rupture franche, juste un effacement progressif, un éloignement consenti par les deux, avec dans le cœur cette douleur propre aux amours inachevés. Claire s'est mariée, Danny aussi, ils ont fondé des familles. Ils ont mené des vies parallèles, parfois si proches géographiquement, mais si éloignées intérieurement. Pourtant, l'un comme l'autre n'ont jamais vraiment tourné la page. Une amie proche de Claire nous confie, elle n'en parlait jamais directement. Mais quand Danny passait à la télévision, elle changeait de chaîne. Pas par colère, mais parce que c'était trop douloureux. Un ancien collaborateur de Danny, lui, raconte, il évoquait parfois une femme du passé, une femme qui savait se taire et écouter, une femme qui lui avait tout appris sur l'amour. La retrouvaille. Le hasard a ses raisons. En 2023, alors qu'ils ne s'y attendaient plus, Danny croise Claire à une avant-première d'un film qu'ils avaient aimé dans leur jeunesse. Aucun des deux ne savait que l'autre serait là. Ils se sont retrouvés dans une salle obscure, comme deux âmes séparées par le destin, enfin réunies par le hasard. Ils n'ont pas eu besoin de se parler longtemps. Les regards ont suffi. Et les heures suivantes se sont enchaînées comme une parenthèse suspendue. Dîner dans un bistrot discret, marche au bord de la Seine, rire léger, silence partagé, puis les rendez-vous sont devenus réguliers. Toujours secrets, toujours simples, pas de promesses, pas de passé à réécrire, juste deux cœurs qui reprenaient leur dialogue. Et c'est là, dans cette redécouverte intime, que Danny a compris, c'est elle depuis le début. Pourquoi maintenant? À la question, pourquoi faire cette déclaration aujourd'hui? Danny Boone répond sans détour, parce qu'on ne peut pas mentir éternellement à son cœur. Il ne cherche ni à choquer, ni à reconquérir. Il ne cherche pas à écrire une fin hollywoodienne. Il veut juste rendre hommage, rendre visible ce qui a toujours été tapi dans l'ombre, offrir au monde une vérité qu'il avait gardée pour lui si longtemps. Claire, elle, n'a pas souhaité commenter. Mais selon des proches, elle a été profondément touchée par les mots de Danny. Elle aurait même confié à une amie « C'est peut-être la plus belle déclaration d'amour que j'ai jamais reçue ».
L'amour au-delà du temps, ce que cette révélation change pour toujours, il arrive que certaines vérités, longtemps gardées dans les replis du cœur, jaillissent comme une évidence, bouleversant non seulement la vie de celui qui les prononce, mais aussi celle de ceux qui les entendent. Lorsque Danny Boone, à 58 ans, a déclaré publiquement que Claire était l'amour de sa vie, il ne s'agissait pas simplement d'un aveu tardif, mais d'un véritable acte de foi en la force des sentiments qui traversent les âges, les silences et les séparations. Dans ce chapitre, nous explorons les répercussions de cette révélation sur Danny Boone lui-même, sur Claire, sur leurs proches, et plus largement sur un public qui redécouvre, grâce à eux, une vérité essentielle. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ce qui a compté. Une réconciliation intérieure. Depuis sa déclaration, Danny Boone semble métamorphosé. Ses apparitions, rares mais significatives, dégagent une sérénité nouvelle. Ceux qui l'ont croisé récemment parlent d'un homme apaisé, comme s'il avait déposé un fardeau invisible. Loin des néons des studios, il prend désormais le temps de vivre. Il s'est retiré partiellement du monde médiatique, privilégiant les rencontres humaines, les projets artisanaux et l'écriture. Il consacre une partie de son temps à un projet de film intimiste inspiré de son histoire avec Claire, un long métrage qu'il ne souhaite ni commercial ni spectaculaire mais profondément humain. Ce sera une lettre d'amour filmée, dit-il, pas à Claire seulement, mais à tous ceux qui ont aimé sans pouvoir le dire. Ses proches le confirment. Cette confession a agi comme une libération. Il n'a plus peur, il n'a plus besoin de jouer un rôle. Claire, au centre de la lumière. Pour la première fois de sa vie, Claire M se retrouve sous les projecteurs, malgré elle. Son anonymat, longtemps préservé, est aujourd'hui un mystère qui intrigue. Elle refuse toute interview, mais sa simple existence alimente la fascination. Des portraits fictionnels commencent à apparaître dans les magazines. Des artistes lui dédient des œuvres. Une autrice lui consacre un poème lu dans une émission littéraire, Femme d'ombre, lumière pure, amour sans détour. Mais Claire reste fidèle à elle-même. Elle continue à travailler dans le théâtre indépendant. Elle enseigne, elle écrit, elle observe. À ceux qui lui demandent pourquoi elle ne s'exprime pas, elle répond simplement « Il a déjà tout dit, je n'ai rien à ajouter ». Et peut-être est-ce cela, la plus belle preuve d'amour, laisser à l'autre la liberté d'enfin dire ce qu'il a toujours voulu dire. Une onde de résonance collective. Ce que Danny Boone n'avait pas prévu, c'est l'impact immense de sa déclaration sur le grand public. Très vite, les réseaux sociaux s'enflamment. Le hashtag « DHL est l'amour de ma vie » devient viral. Des hommes et des femmes de tous âges postent leurs propres lettres d'amour jamais envoyées, leurs regrets, leurs espoirs. Des célébrités emboîtent nulle pas. Chanteurs, écrivains, anciens sportifs. Tous rendent hommage à cet amour inavoué qui les hante encore. On découvre que beaucoup ont connu une Claire dans leur vie. Une personne qu'ils ont aimée, perdue, mais jamais oubliée. Dans les librairies, les romans d'amour tragiques et les correspondances intimes se vendent à nouveau comme jamais. Dans les écoles, des enseignants organisent des débats sur la notion d'amour inachevé. Les émissions de télévision consacrent des séquences à ceux qui n'ont jamais osé dire « je t'aime ». Ce qu'a fait Danny Boone, écrit un psychanalyste renommé, c'est normaliser l'idée que l'amour n'est pas toujours parfait, réciproque ou vécu, mais qu'il est vrai et qu'il mérite d'être nommé. Les répercussions sur sa carrière, beaucoup s'interrogeaient, une telle confession allait-elle nuire à l'image de l'acteur comique préféré des Français ? Bien au contraire, Danny Boone n'a jamais été aussi respecté. Les messages d'admiration affluent, non pour ses talents d'humoriste, qu'on connaît, mais pour sa sincérité. Ses anciens films sont redécouverts sous un nouveau prisme. La ch'tite famille, rien à déclarer, le déménagement, tous prennent une teinte nouvelle à la lumière de son histoire personnelle. Les critiques évoquent une cohérence affective rétroactive, une narration intime dissimulée dans les traits d'humour. Plusieurs maisons de production lui proposent déjà d'adapter son histoire à l'écran. Il refuse, c'est trop tôt. Et peut-être que c'est un film qui ne se fera jamais. Peut-être qu'il doit seulement exister dans le cœur des gens. Un message d'espoir. Au final, ce que cette histoire inspire avant tout, c'est l'espoir. L'espoir que les sentiments ne s'usent pas. Que même après des décennies, il est encore possible de dire ce qu'on a tu. Que l'amour, le vrai, n'a ni date de péremption, ni forme prédéfinie. Dans une lettre ouverte publiée peu après sa déclaration, Danny Boone écrit « À ceux qui doutent, à ceux qui regrettent, à ceux qui n'osent pas, il n'est jamais trop tard. Dites-le, même si c'est tremblant, même si c'est imparfait, dites-le, parce que les mots qu'on n'a pas dits deviennent des absents dans nos vies. Et les absents pèsent plus lourd que tout.